Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche 3 janvier 2021 et là le test avant expédition d'un Sony CFS 3000, un appareil destiné à Madame Benoît. Voilà, donc on est face à un appareil qui est vraiment magnifique, dans un état de conservation incroyable, y compris à l'intérieur. La mécanique a priori n'avait quasiment pas fonctionné, donc les courants ont été changés quand même systématiquement, hein, comme tout appareil qui a plus de 30 ans, c'est nécessaire. Donc ça a été fait. Tous les potentiomètres, boutons, interrupteurs, switch, tout à l'intérieur, tout est propre, tout a été nettoyé avec le produit spécifique. Donc voilà, les essais sont concluants. C'est un appareil à enceinte détachable. Voilà, la particularité, ça aussi c'est très sympa. Le petit autocollant It's Sony, c'est quelque chose qui, lui aussi, il a bien passé les années, il est toujours là, il colle bien. Voilà, c'est sympa, c'est un petit clin d'œil aux années 80. Voilà pour ça. Alors, on est sur des enceintes de voix close, hein, classiques, qui sont détachables. Le système cassette, c'est du standard aussi, à part qu'on a l'AMS. Alors ça c'est sympa parce que l'AMS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Automatic Music Search. Ça permet donc de détecter et de faire lecture automatique lors de la sélection Enfin, lorsque l'appareil a trouvé un blanc, un espace vide sur la bande. Donc on va faire un essai tout à l'heure, voilà, c'est intéressant. 4 bandes, voilà. Le RecMute évidemment qui va avec l'AMS, hein, pour créer des blancs. Bon, ça c'est le réglage fin pour les ondes courtes. Je sais pas pourquoi, et c'était la grande mode à l'époque, ondes courtes. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, après volume balance, les petits équaliseurs à 3 fréquences, voilà. La prise jack, alors je l'ai essayé avec mes écouteurs et ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, de toute façon c'est un appareil sans souci, il n'y a pas de souci. Alors on va mettre en route comme ça. Ça dépend de l'attitude, Ça dépend de ton attitude. c'est sympa de solitude. Voilà, donc évidemment là, tous les boutons répondent bien. Il n'y a aucun crépitement, hein, tout est vraiment propre, hein, y compris l'équaliseur. Voilà, la recherche des stations ici. Fréquence Mistral vous souhaite la bienvenue sur nos ondes. Ensuite, pour la partie cassette, donc on repasse en mode tape ici. Hop, on fait l'ouverture. On va mettre une cassette. Alors c'est une cassette standard, hein, c'est toujours la même, hein, depuis longtemps. C'est une Ferro, toute simple, basique. Donc on va faire lecture. On va mettre un truc un peu plus moderne. Donc là on est en retour. L'avance rapide, ça fonctionne. Lecture. La pause marche bien. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure, le AMS. Donc il suffit d'appuyer sur les deux en même temps. Et ça fait lecture automatiquement de suite, ça enclenche. Voilà, donc c'est pas mal. On va faire un enregistrement. Allez, je remets à 0. Je repasse en radio. Et on fait enregistrement. Voilà, sinon après pour l'état extérieur, bon ben c'est magnifique, hein, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de choc, pas de fissure. L'arrière très propre aussi. Il y a les emplacements pour les deux micros extérieurs. Rangement des câbles. Alors ça c'est le petit cran sécurité. On l'écarte pour sortir l'enceinte vers le haut. Voilà. Et il y a de quoi fixer au mur par exemple. Voilà. C'est tout propre, hein. Pareil, y compris dans le bac à batterie. À pile. C'est propre, il n'y a pas de corrosion. Voilà. C'est propre. L'antenne aussi. L'antenne est d'origine, pas tordue, pas cassée. Tout est ok. Voilà. Allez, on va écouter l'enregistrement. On revient en arrière. Je repasse en cassette et play.
Voilà, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Ça c'est la radio, voilà. Voilà, un petit appareil super sympa, vachement design, typique des années 80, fiable. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et surtout dans un état, c'est difficile de trouver encore aujourd'hui aussi propre que ça. Allez, merci de m'avoir visionné, à très bientôt.